Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler de mes 10 produits incontournables du moment. Alors ce sont des produits que j'ai sélectionnés parmi tous ceux que j'avais et c'est vraiment les 10 produits dont je ne pourrai plus me passer. Donc je vais vous les présenter un à un et je vais vous expliquer pourquoi je les aime et en quoi ils facilitent mes pauses. On va commencer sans plus tarder avec les produits. Allez, c'est parti! Alors, le premier produit dont je veux vous parler, c'est le déhydrateur de chez Victoria Vin. Donc en fait, c'est une sorte de nail prep qui permet de déshydrater la plaque de l'ongle et comme ça, vous avez une meilleure adhérence. Donc au début, moi j'ai acheté le flacon pompe, donc c'est super pratique. Et par la suite, j'ai acheté un gros bidon, donc celui-ci, il doit faire 1 litre, c'est ça. Et comme ça, j'ai juste à transvaser dans le petit une fois que je n'en ai plus. Pareil, au début, pour appliquer ceci sur la plaque de l'ongle de mes clientes, j'utilisais des petits cotons et au final, maintenant, j'utilise un petit pinceau comme celui-ci. Franchement, c'est un pinceau d'école que j'ai retrouvé dans une pochette qui était tout neuf. Et en fait, ça me permet de faire des économies au niveau de mes cotons. J'ai juste à mettre un petit peu sur mon flacon pompe, à le faire activer. Et après, je le passe partout sur les ongles de mes clientes. Ça sèche instantanément. Donc c'est vraiment un super produit. En plus de ça, mes clientes, elles l'adorent. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une odeur assez particulière, mais qui n'est vraiment pas désagréable. Au contraire, à chaque fois, elles me disent « mais c'est quoi ce produit? Ça sent trop bon !» Donc voilà, et franchement, ça matifie hyper bien la plaque. Je vous le conseille à 100% plutôt que d'utiliser un nail prep lambda. Alors ensuite, le deuxième produit que je voulais vous présenter, enfin que je vous ai déjà montré dans énormément de vidéos, c'est la base Repair de chez Nails Company. Donc je l'ai en clear et j'ai aussi la Pure White. La Pure White, elle est pas mal parce que comme son nom l'indique, elle est blanche et en fait je la mets quand j'utilise des couleurs pastel par exemple. Comme ça, ça me permet de faire bien ressortir la couleur et qu'il n'y ait plus de traces. Mais sinon, en temps normal, j'utilise tout le temps la base Repair Clear. Elle est vraiment top, je n'ai aucun décollement. Vous pouvez faire un petit gainage avec, un rallongement. Donc franchement, allez-y aussi les yeux fermés. Donc ces deux bases, elles sont considérées comme des rubber bases parce qu'elles sont un petit peu caoutchouteuses. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire énormément de choses avec, soit les appliquer en base pour semi-permanent, soit faire un gainage dessus, donc un renforcement, soit faire une petite extension de 1 ou 2 mm. Donc franchement, c'est un incontournable à avoir dans vos tiroirs et vous pouvez me faire confiance car vous ne serez vraiment pas déçus. Ensuite, ce que je voulais vous présenter, ce sont les embouts de ponceuse de chez Fraise Nail Shop. Donc je ne vais pas vous les présenter un à un parce que je compte en faire une vidéo pour vous présenter vraiment tous les embouts que j'ai, mes préférés, à quoi ils me servent et comment je les utilise. Par contre, je voulais mettre l'accent dessus parce que sans cela, franchement, la préparation de mon ongle et notamment de la cuticule, elle serait vraiment médiocre. Donc ce sont vraiment des choses dont je ne pourrai plus me passer au quotidien. Vous pouvez aller voir sur leur site, il y a énormément d'embouts, énormément de diamètres, de grains différents. Donc je pense que vous pouvez aussi y trouver votre bonheur, tout comme moi. Alors, qui dit ongle dit bien évidemment lime. C'est franchement l'outil indispensable pour réussir l'ensemble de votre pose. C'est pas évident de trouver des limes qui fonctionnent bien et qui durent dans le temps.
Donc personnellement, j'en ai essayé plusieurs. Ça m'est déjà arrivé en catastrophe d'aller dans le grossiste à côté de chez moi pour récupérer des limes. Et franchement, je faisais une pause et la lime, elle était morte, quoi. Donc pour le prix, parfois, je me dis, mais c'est pas possible. Alors j'ai cherché et du coup je me suis tournée une nouvelle fois chez Indigo. Donc je prends des paquets de 50 avec le grain 100-180. Donc là ce sont les limes bananes et là vous avez les limes ellipse. Donc voilà, la forme est un petit peu différente. J'ai quand même une petite préférence pour les limes bananes car hop, comme vous voyez, on a vraiment bien l'arrondi ici qui me permet vraiment d'aller au plus proche des cuticules. Et ici, c'est droit pour faire les parallèles ou autres. Donc elles, il me semble que c'est les slim. Je crois qu'il y en a des plus grandes. Donc comme vous voyez, elles sont vraiment très fines. Mais moi, je les adore comme ça. En tout cas, j'en suis pas déçue parce que au bout d'une cliente, je n'ai pas besoin de la changer tout de suite. Donc ça c'est vraiment un avantage parce que sinon j'avais l'impression avec d'autres marques que entre chaque cliente je devais la changer et franchement 50 limes quand vous faites une semaine ça part super vite. Donc comme on s'en sert souvent, comme on les change quand même souvent, surtout plus on les désinfecte, plus elles s'abîment quand même, je vous conseille de prendre des gros paquets et de ne pas prendre à l'unité. Comme ça, ça vous reviendra moins cher et vous allez moins commander. Enfin, après tout ça, voilà, faut vous faire un petit stock. Comme ça, vous êtes sûr d'en avoir toujours avec vous. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection des 10 produits incontournables parce que du coup j'ai voulu en faire 10 même si j'aurais pu en rajouter 2-3, mais je voulais aussi vous parler des blocs polissoirs, donc c'est les buffers. D'habitude vous savez c'est des petits blocs en mode carré, mais en tout cas moi je préfère largement ceux pareil de chez Indigo. Donc là c'est le grain 180-220, ça a la forme demi-lune tout comme tout à l'heure pour les limes. Et sincèrement, ils sont vraiment top pour matifier à la fin et corriger toutes les petites imperfections lorsque vous finissez votre limage. Alors toujours chez Indigo, je pense que vous les connaissez, ce sont les chablons violets. Sincèrement, je les adore. Je n'en ai pas essayé d'autres, d'une autre marque, parce que je les aime tellement et j'ai tellement mes repères avec ceux-ci que je me dis à quoi ça sert d'aller voir dans une autre marque, d'autres chablons, avec d'autres marques, enfin d'autres repères, et je vais être perdue ou ça ne va pas me convenir alors que ceux-ci, je les adore. Donc je ne changerai pour rien au monde. Chez Indigo, je me suis aussi pris les transparents. Voilà, comme ceci. Ils sont pas mal, ils sont beaucoup plus rigides, donc c'est une autre approche, mais sincèrement je peux les utiliser aussi, ça dépend de mon humeur et surtout de la longueur. Si je suis amenée à faire beaucoup de longueur, que je veux avoir un beau séqueur, beaucoup pinché, etc., je vais davantage utiliser les transparents parce que sous la lampe, le fait qu'ils soient transparents, déjà le gel va mieux catalyser en dessous. Et en plus de ça, il va comme si qu'il allait légèrement fondre et du coup, votre séqueur va encore plus être prononcé. Enfin, je sais pas trop si c'est clair, mais moi je me suis comprise, désolée. Mais en tout cas, voilà, je les utilise aussi de temps en temps. Je continue toujours avec Indigo et le prochain produit, donc c'est le Easy Shape Light Rose. Donc c'est un gel de construction qui est rose comme ceci. Il est couvrant environ à 80%. Comme vous voyez, il ne coule pas, donc il n'est pas auto-égalisant. Je pense que vous pouvez largement voir les coups de pinceau qu'il y a dedans. Et alors c'est mon gel chouchou parce que je peux l'utiliser pour énormément de choses. Il s'adapte vraiment à toutes les plaques d'ongles. Au niveau de la chauffe, il chauffe, ça dépend des personnes. Moi il va me chauffer un petit peu, mais moi je suis quand même très sensible des ongles. Et il y a d'autres personnes où ça ne va pas chauffer du tout.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des petites comme des longues extensions, qu'on peut faire nos retouches avec. Après, il suffit juste de l'apprivoiser parce que comme je vous l'ai dit, c'est un gel non auto-égalisant. Donc faut pas appuyer comme une malade avec son pinceau dedans, sinon évidemment ça va vous faire des millions de vagues et au limage vous allez galérer. Donc une fois que vous l'avez en main, franchement vous ne pourrez plus vous en passer. J'ai plein de gels, mais si je devais en choisir un et si on me disait que demain je n'avais plus le choix qu'entre un gel, bah je prendrais lui sans hésiter. Ensuite, je vais passer au petit coton. Donc là, ce sont les Expert Touch de chez OPI qui se présentent dans une petite boîte comme ça. Donc c'est top parce qu'au niveau de la présentation et pour les prendre, c'est assez simple. Après, moi, ça c'est mon stock et j'ai une petite boîte comme ceci où je les mets dedans au fur et à mesure. Hop. Et que je pose à côté de moi. Donc pourquoi ces cotons? Tout simplement parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils ne sont pas pelucheux. Avant, vous savez, j'utilisais les cotons qu'on trouve un peu partout chez Ongles 24, sur Amazon ou autre. C'est les espèces de gros rouleaux où vous devez les déchirer pour les mettre un par un. Ils étaient pas mal, mais souvent ça faisait des petites pluches. Après, j'en ai utilisé d'autres que j'avais acheté sur AliExpress. C'était un petit peu des cotons en carré, un peu cellulose avec des petits points dedans. Je pensais pareil qu'ils n'allaient pas être pelucheux et au final si. Et puis du coup, j'ai trouvé ceci, je les achète sur Amazon. Donc bien évidemment, tous les produits que je vous présente sont en barre d'infos. Vous allez retrouver tous les liens. Donc c'est une boîte où vous retrouvez 325 petits cotons. Donc sincèrement, il y a de quoi faire. Je vous les montre de plus près. Donc ils sont comme ceci. Donc c'est des petits carrés, ils sont déjà découpés. L'emballage est très sympa. Donc franchement, pourquoi s'embêter ? Je continue avec les éponges de chez Nails Company. Donc là, le paquet est déjà entamé. Vous avez normalement des éponges roses comme ici et en haut, vous avez des éponges blanches. Donc, comme vous le savez, les clientes demandent énormément de baby boomer, de baby color, de dégradés, enfin, que sais-je. Et vous avez besoin d'éponges. Alors, quelle est la difficulté de trouver l'éponge qui vous correspond? Ni trop petite, ni trop grosse. Il ne faut pas qu'elle soit trop alvéolée, sinon le produit va trop rentrer dedans. Mais qu'elle ne soit pas trop serrée non plus, parce que sinon ça va pas le faire. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Moi, depuis que j'ai découvert ces éponges, franchement, je ne les quitte plus. Je les adore. Je réussis à merveille tout ce qui est baby boomer, baby color, etc. Donc, je vous les conseille grandement. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des petits rectangles d'éponges comme ça. Vous avez juste à les décoller. Et au final, vous vous retrouvez avec une petite éponge. À la rigueur, vous pouvez même la couper en deux si vous voulez encore plus économiser d'éponges. Mais vous voyez, comparé à d'autres marques, elles sont vraiment toutes petites et vous ne faites pas de gâchis parce que souvent il y a des énormes éponges. Vous l'utilisez une fois et vous le mettez à la poubelle. Personnellement, moi les éponges, je ne les stocke pas, je ne les garde pas. Je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, chaque éponge a son utilisation et à la fin, c'est poubelle. Donc, c'est plutôt bien de la couper en deux. Comme ça, vous pouvez multiplier le nombre d'éponges que vous avez dans le paquet. Faites attention aussi parce que sur le site de chez Nails Company France, en tout cas, elles sont régulièrement en rupture de stock parce que je pense que dès qu'elles reviennent, tout le monde se les arrache. Alors, on a parlé d'éponges, mais vous savez très bien que, comme je vous l'ai dit, pour les baby boomers, etc., il y a la qualité de l'éponge, mais il va aussi y avoir la qualité de votre pigment, de ce que vous allez mettre sur l'éponge pour faire votre dégradé, etc. Donc moi, je me suis pris toute la collection des Painter Eye Pigment de chez Victoria Vin. Et le blanc, vous voyez, il est déjà bien entamé. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc au
début, c'est vrai, quand je les ai reçus, et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ça me semblait vraiment petit, mais au final, il est tellement pigmenté qu'une petite noisette sur une palette de nail art va suffire pour faire l'ensemble des 10 doigts. Donc il y a plusieurs couleurs, du bleu, du rouge, du vert, du jaune, etc. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Alors vous retrouvez toutes les couleurs primaires, on va dire, et puis un petit peu plus. Comme ça vous permet de faire vraiment plein de choses et même des mélanges si jamais vous voulez obtenir des nouvelles couleurs. Enfin, pour terminer avec le 10e produit, je vais vous parler d'une finition dont je vous parle tout le temps dans chacune de mes vidéos. C'est la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Donc cette finition, elle est juste top. Elle a une brillance extrême qui dure dans le temps. Elle est assez épaisse, donc c'est pas mal. Je l'ai donc en normal. J'ai pris celle aussi qui est Unblue, c'est-à-dire qu'on peut la mettre sur les couleurs noires pour éviter d'avoir des reflets bleus. Donc là, c'est un flacon de 8 ml. Par contre, pour la No Wipe Gloss, je la prends toujours en flacon de 15 ml. Comme ça, elle me dure vraiment longtemps. J'en ai toujours en stock. Et franchement, celle-ci, c'est ma finition chouchou. Alors voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai donc présenté mes 10 produits incontournables du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des produits chouchous, lesquels, car ça m'intéresserait aussi de savoir vous, quels sont vos produits que vous utilisez et que vous adorez et surtout dont vous ne pourrez plus vous passer. Donc je vous invite fortement à me mettre le petit pouce bleu pour m'encourager et si la vidéo vous a plu, bien évidemment abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne manquez aucune vidéo qui sort chaque semaine. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!